Là, vous avez ma Oya Australis classique qui fait des feuilles bien vertes. Elle a de nouvelles feuilles en préparation, mais regardez la couleur. Sachant que c'est en plein soleil. C'est peut-être la seule Oya qui reçoit du soleil. D'ailleurs, c'est celle qui pousse le mieux. Coïncidence? Je ne pense pas. Très belle. Elles sont rougeâtres. J'aime beaucoup. Après, ça grossit et ça devient vert, hein, bien entendu. Mais là, waouh. Très très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gars, j'ai voulu me lancer dans un test. J'ai vu une vidéo hyper intéressante sur le bouturage des Oya directement en substrat. Et du coup, j'ai décidé de tenter le coup. Du coup, j'ai rempli pas mal de petits gobelets comme ça transparents avec du substrat à Oya et tous les bons mélanges qu'il faut pour les Oya. La personne dans sa vidéo, elle utilisait juste du simple terreau et ça a très bien fonctionné. Donc je me suis dit, on va le faire. Comme j'ai du bon terreau à Oya, on va carrément le faire directement dans le bon terreau, ce qui permettra que les boutures aient voulu dedans. Et si ça fonctionne, bah, elles sont directement dans un bon terreau. Et du coup, je vais tout mettre comme ça dans une petite boîte transparente. Sauf que moi, en plus de la lumière, je vais mettre sous ma lampe. Je vais aussi mettre sur un tapis chauffant. Alors, j'ai découpé un morceau de ma Oya Creams, ma Oya Variegata. Comment elle s'appelle? Je sais plus son nom. La Macrophylla Variegata, il me semble. Donc, il expliquait dans sa vidéo que le but, c'était d'avoir des nœuds. Hein, et que les racines, elles allaient se développer au niveau des nœuds, mais aussi au niveau des tiges plus basses. Bon, moi, il y avait un nœud qui était nu. Je l'ai gardé en plus pour me faire une chance de plus que ça fonctionne. Alors attendez, j'ai un petit accessoire sympa qui va m'être utile pour une fois. Je commence à regretter de l'avoir acheté parce que je m'en sers jamais. Ça va être le moment ou jamais. C'est ce petit transplantoir, ce petit plantoir là en bois. Comment ils appellent ça? À chaque fois, je sais plus. Ouais, bon, je sais pas. Voilà, ça va me permettre de faire des trous au milieu de mon gobelet dans le substrat pour bien enfoncer mes boutures. Hop, tout simplement, vous vous mettez dans du terreau. Alors, il explique qu'il remplit ces petits récipients avec des trous dans le fond pour bien sûr que l'eau s'égoutte. Vous voyez, c'est encore en train d'égoutter. Et puis, une fois que c'est bien égoutté, il est fou là-dedans. Et apparemment, ça devrait suffire. Ça manque un petit peu de substrat en haut. Elle est un peu longue, ma bouture. Attendez, on va faire les autres et puis on verra plus tard. Donc, j'ai décidé de faire celle-ci. Il a bien saturé le substrat avec de l'eau. Donc, j'ai une bouture aussi de celle-ci. La Caudata Sumatra. Elle avait une longue tige. Donc, je me suis dit, ça va peut-être aider à ce que ça parte. Je sais pas si vous savez, celle-ci, elle n'est pas super grande. Celle que j'ai, c'est une petite bouture. Mais comme elle a sacrifié toutes ses racines... Elle va bien, elle évolue pas, mais elle va bien, mais elle a plus de racines. Donc du coup, j'ai flippé, j'ai coupé la tête pour essayer de bouturer, pour me laisser une chance de plus. Donc celle-ci, c'est assez profond, ça va le faire. Ensuite, j'ai coupé encore un morceau de ma Publicalix Splash. Cette feuille-là, la grande feuille toute argentée, est incroyable. J'avais très envie de bouturer. Il y a un nœud et une tige, on va faire ça. Ça me tenait à cœur, elle est vraiment exceptionnelle cette feuille. Les autres sont belles, mais pas aussi argentées que celle-ci. Voilà. C'est un test, hein, mais je me dis... testons quoi, testons. Très très belle. Et puis la dernière que je voulais essayer de bouturer, c'est un morceau de ma Burtoniae Variegata. Alors... on va lui enlever ces deux dernières feuilles. Celle-ci, elle a vraiment des feuilles tout le long. Hop. Et puis, on va bouturer ces deux feuilles. On va mettre sa tige et son nœud, pareil, dans un gobelet. J'ai un gobelet en trop, du coup, j'ai un peu de substrat en plus et je vais en rajouter dans celle où ça ne va pas jusqu'au nœud. Parce qu'il faut aussi que le terreau, le substrat, il faut qu'il touche le nœud pour que ça fonctionne bien, vous voyez. On va éviter de faire ça si on ne le fait pas bien. Hop, on va essayer de ne pas en foutre trop partout non plus, il ne faut pas abuser. Voilà. De façon à ce que la tige et le nœud soient racinés. Alors j'ai déjà essayé de faire des boutures juste de deux feuilles avec un nœud. Je pensais que la tige n'était pas nécessaire, mais apparemment les racines elles sortent aussi de la tige. Donc voilà, vous enterrez bien jusqu'au nœud. Je vais en rajouter dans ma variegata, parce que le nœud lui n'est pas enterré.
En même temps, c'est une grosse bouture celle-là. J'aurais peut-être pu prévoir plus large. Voilà, ce sera un essai, hein, ce sera un test. Alors lui, il met ça dans une vitrine et il dit qu'il a toujours 60-80% d'humidité. Genre, il a eu besoin à peine de remettre un peu d'eau une fois par semaine et encore pour dire que. Moi, il va falloir que je vérifie que ça sèche pas trop vite et que ça reste humide. Humide, aéré. Voilà. On va en rajouter pour la Publicalix Splash. Elle est vraiment belle cette Publicalix Splash. Je suis trop contente que vous en ayez. J'en ai envoyé pas mal pour ceux qui n'en avaient pas chez eux et qui en voulaient absolument. Voilà. J'espère que vous en êtes contents. Je sais que celle-ci, elle vous tenait drôlement à cœur. À force de voir les miennes, là. J'aimais même pas spécialement les Oya, hein. Quand je les ai achetées, les miennes, je savais même pas le nom. Ça m'intriguait, mais sans plus. Et c'est vrai que je m'en débarrasserai pour rien au monde. Et la Kodata Sumatra, on va en rajouter aussi un petit peu de terre. Le beau temps arrive là. Ils annoncent une semaine très chaude. Donc je trouve que c'était le bon moment pour faire ça. Chaleur, humidité. Je pense que ça peut le faire. Et voilà la Kodata Sumatra. Alors, j'ai foutu de l'eau partout. Je vais tout simplement les poser dans mon récipient. Alors lui, il les pose directement comme ça dans sa vitrine sous lampe avec de l'air. Il ne ferme pas la boîte parce qu'il a une bonne humidité. Nous, on est à 54% d'humidité. C'est pas ouf, je vous l'accorde. Donc, nous allons fermer la boîte. Et le but maintenant, ça va être de ne plus y toucher et d'attendre et de croiser les fesses, de serrer les fesses, croiser les doigts. Parce que si je serre les doigts et que je croise les fesses, ça va être difficile. Même si ça pourrait être très marrant. Je vais la poser près de ma lampe. Il faut que je lui fasse de la place parce que j'ai plein de plantes sous ma lampe, je vais vous montrer. J'ai tout ça. Et tout ça n'a pas forcément besoin d'être sous lampe. Donc, on va dégager la Crinkle 8. Alors elle, je sais pas si elle va bien, mais en tout cas elle va pas mal. Elle est en eau depuis toujours. Ça s'est toujours bien passé, sans lumière, sans rien. Je vais déplacer cette bouture de Publicalix Splash. Elle est incroyable. Hop. Et ma Euskeliana variegata, tiens, dis donc, j'avais tout mis en pont, j'avais pris le risque en me demandant, je sais comment ça allait se passer. C'est vrai que je l'ai un peu zappé depuis. Ma foi, j'ai l'impression qu'elle a aimé le pont. Regardez, elle nous fait deux petites feuilles là. Je sais pas trop quoi en penser, ça fait un moment. Ça fait maintenant quelques semaines. Donc certaines feuilles qui étaient en contact avec l'humidité du pont ont bien entendu pourri. Mais dans l'ensemble, regardez, là il y a une mini feuille qui démarre. Là aussi. Là aussi. Bon, j'ai l'impression que ça va parce que tous les pieds ont l'air de redémarrer. J'ai pas dit qu'elle allait pas crever. Ah, il y a des racines. Ouais, ça a l'air d'aller. Je vais changer son eau. Mais je suis plutôt contente de celle-ci. Voilà. Bah, écoutez, moi qui voulais pas mettre mes Oya en pont parce que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à avoir mis des boutures ou des Oya en pont et ça a tout pourri. Les feuilles sont tombées, ont ramolli. Et moi aussi, ça m'était arrivé. Du coup, j'osais plus. Finalement, c'est plutôt pas mal passé. Donc, j'aimerais caler ma petite boîte ici. Je vais savoir que j'arrive à la faire passer sans tout casser. Parce que le problème des Oya, c'est bien sympa, mais ça fait des lianes. Et les lianes, elles s'accrochent partout. Donc, voilà. Ma boîte est ici, au-dessus de la chaleur. Je vais pas mettre de tapis chauffant parce qu'il va faire très chaud en ce moment. Là, on est déjà à 25,5 degrés et ça va aller en empirant. Ou alors, j'ai un tout petit tapis chauffant. Là, je le mets. Je sais pas trop. J'ai l'impression que la température va être bonne. On va voir. Ah, j'aurais bien voulu... Parce que je me suis amusée à faire des boutures de Burtoniae aussi. Ouais, ça a l'air d'aller. J'ai aussi fait des boutures de Burtoniae variegata en sphaigne. On fait les deux, comme ça, on verra. Et voilà. Et du coup, ma Kodata Sumatra, je lui ai coupé la tête. Putain. Parce que comme elle avait plus de racines, je me suis dit, si je dois la perdre,
Peut-être que ça va fonctionner, on verra. Je sais pas trop quoi en penser. Ensuite, il y a un truc assez important à faire que j'ai pas fait depuis un moment. C'est nettoyer l'eau de mes marimots. Regardez comme c'est moche. Ça, c'est le soleil qui a tapé dessus, je suis sûre. Ça a un peu pourri. L'eau, elle est clairement dégueulasse. Je vais bien les nettoyer, bien les rincer, parce que je les aime bien. Je les aime bien, j'ai pas envie de les laisser mourir. On est à Lelaine Gradignan. Les gars, ça fait super longtemps. J'y vais beaucoup moins en ce moment. Parce que j'ai pas la voiture quand je veux. Et parce qu'il fait chaud et j'ai pas d'excuses. J'aime trop. Bref. Ça fait un moment qu'on n'est pas venu. Je regarde les plateaux parce que ça fait un sacré moment que j'ai envie d'acheter cette affiche de Bordeaux en fait. C'est ma ville quoi. J'ai très envie d'acheter ce petit plateau. J'essaie de repérer. Moi je suis un peu là. Vers là. Et ils ont la petite tasse à café. J'aime bien ça. Il y a l'affiche aussi. Bon, écoutez, je vais vous montrer les plantes. On est là pour ça. Donc comme d'habitude, on arrive au rayon des plantes grasses. Un petit gymnocactus tout rouge là, greffé sur son pied de pitaya. C'est pas mon kiff hein. Ah, je croyais qu'ils recevaient les plantes le jeudi. Apparemment, ils ont reçu des plantes aujourd'hui. Du coup, on arrive peut-être au bon moment finalement. On aurait de la chance pour une fois. Je crois qu'ils ont reçu de la sphène. Ouais. Je serais bien curieuse de voir quelle marque c'est et le prix. Mais là, j'arriverai jamais à l'attraper. Jamais. On va se contenter de filmer les plantes, les gars, tant pis. Ça m'intéresse. Parce que la sphène, elle a l'air pas mal là. Hollande. Je vais monter sur leur tabouret pour regarder, je crois. Je vais attendre que quelqu'un passe quand même. Ah, alors ils ont des... plein de petites plantes variegata. C'est quoi le nom déjà? J'en avais acheté un, bon je l'ai tué. Du coup je le rachèterai pas. Hibiscus variegata, 11,50 €. Ils sont incroyables.
Ça, c'est des Colocasia Rédemptier. Que les Casia Rédemption, 14,90. Alors les gars, s'ils deviennent comme ça, je m'appelle plus Ava. Franchement, j'y crois pas trop. Vous allez me dire que ça devient comme ça, noir, avec un cœur rose. Alors là, j'attends de voir. C'est vrai que c'est joli. Faudrait que j'essaie d'en acheter un jour et de le maintenir comme je maintiens mes Alocasia, c'est-à-dire en pont. Des petits anthuriums très très mignons. 29,90, des clarinervium, des Alocasia, des petites monstera, de la Calathea White Fusion. Il y a plein de trucs. Oh, il y a des mini Calathea Yellow Fusion de cette taille-là. Waouh! 15,90. Ouais. J'ai pas l'impression qu'ici on trouvera des Oya. Nico, je voudrais un paquet de sphènes pour voir ce que c'est la sphène là-haut dans le carton. Tu te sens capable d'en attraper un en sautant très haut? J'ai pas osé, mais je me dis si toi tu le fais, tu vas te faire engueuler à ma place. C'est plutôt cool. Je sais pas, je veux juste regarder. Alors ils ont des petits Brésil, des petits lemon lime. Attendez. Ouais. Sphenium. Produit naturel. Elle a l'air vraiment bien. 5,90. Je connais pas, mais j'ai bien envie d'en prendre une. Je vais la poser. Je vais attendre qu'une vendeuse arrive pour demander. Je suis peut-être pas censée prendre, donc j'ai pas trop envie de. Et du coup, je voulais vous montrer ça parce qu'on voit des Brésil. Il y a des petits White Princess aussi, tout petits. Mais très très jolis, très beau potentiel. Ils sont à 3,60 €. Vous vous rendez compte qu'avant on se les arrachait, on payait ça une fortune, on aurait mis 50 € là-dedans. Bref, pas comme prix. Voilà. Oh, il y a un monsieur qui est passé, je lui ai pas demandé. D'accord. Il y a de belles Alocasia, il y a de la Black Velvet, de la Silver et puis de la Red là, mais je peux pas vous montrer dans l'état. Ici, je sais pas ce que c'est. Des orchidées. Et là-haut, bah, ça doit être pareil, je sais pas. J'aime trop ces pots, j'en avais acheté la dernière fois. Je vais en reprendre un comme celui-là parce que je l'aime trop. Blanc comme ça sert toujours. Il m'en faudrait surtout des petits présentement. Oh là là, les Peperomia Prostata. Ils sont incroyables, ils sont à 16,90 € et ils sont énormes. Bon, moi j'ai le mien qui va bien et qui pousse, mais vraiment beau. Ah bah il y a de la Oya, je suis mauvaise langue. Alors il y a des Manjula magnifiques, des beaux Manjula. De toute façon, ici, c'est l'endroit où ils ont les plus beaux Manjula. À chaque fois qu'il y en a des incroyables ici. Regardez-moi cette potée, la taille qu'elle fait. Et alors, au niveau prix, on est sur du 7,50 €, ce qui est plus que raisonnable. Mais comme j'ai arrêté de les tuer, j'en ai deux. Alors, Oya Carnosa tricolore, 19 €. Au moins, il y a une Oya. Qu'on se le dise. Du NJ. Waouh, très beau. Ah, il y a d'autres Oya là. Alors, la Wayeti Variegata à 19,80 €, à 19 €, pardon. La. Est-ce que ce serait pas la Rosita? Je suis à l'ouest, hein, punaise. Je dors aujourd'hui. Ils ont une jolie curte ici. À 19 € elle aussi. Elles sont bien cachées. Oh, une Gracilis incroyable. Très très belle potée de Gracilis. Bon, elles sont toutes à 19 € si vous vous demandez. Et celle-ci... je crois que c'est la Crimson Princess. La Crimson Queen, elle est verte à bord blanc. Et celle-ci, elle a l'air d'avoir du vert à l'intérieur. J'ai un doute, mais je crois que c'est la Crimson Princess. Voilà. Pas mal de choix. Celle-ci, quand vous la mettez au soleil, elle fait des feuilles, mais dans les tons de rosé. Elle devient incroyable avec le Sun Stress.
Elle est pas si belle en verte comme ça avec les bords noirs. Mais il faut la mettre au soleil celle-là. Alors de l'Exotica ou du Trebi, hein, parce que j'ai appris que c'était très dur de... Ouais, il y a écrit Scindapsus Trebi, 7 €. Je peux pas vous dire si c'est Exotica ou Trebi. Pour moi, ça a toujours été la même chose. Ça se ressemble tellement que c'est dur de différencier les deux dans ce cas-là. Autant prendre l'un ou l'autre. Enfin, ma foi, pour 7 €, ils sont bien garnis. Ils ont des grosses feuilles. Ils sont vraiment incroyablement beaux. Alors, les Marble Queen assez foncés, mais très jolis aussi. De jolies misères. Les Tradescantia des Fafa, quoi. Oui, quand même pas mal de Hoya. Hein. On va aller au bébé plante. C'est mon moment préféré quand on part d'ici et qu'on va au bébé plante. Ah, attendez, je vais regarder les plantes qu'ils ont en planque. Parce qu'ils ont des plantes en planque souvent ici. Oh, mignon. Les couleurs. Allez, on s'en va. Oh, mais il y a des trucs mignons. Bon, allez. Ouais, parce que les plantes un peu rares, pour pas se les faire voler, ils ont raison. Ils les mettent en hauteur, genre on a de la nobilis là-haut. On a plein de Burmarx variegata. Et il y a aussi plein d'Alocasia Freidek. Mais bon, elles sont là depuis un moment, les pauvres. Voilà. Ah, le Colocasia Redemption, si on pouvait m'assurer qu'il ferait des feuilles vertes et roses comme sur la photo, je vous assure que je serais tentée d'essayer. Mais j'ai le pif pour ça, pour me dire que c'est un peu... voilà quoi. J'ai pas envie de prendre le risque. Ici, il y a des mini cache-poux. Il y en avait des sympas la dernière fois. Ils y sont plus. On va regarder les bébés. Si la chaîne de cœur tient bien, ben la petite plante que je vous ai montée, là-bas, elle tiendrait, ce serait... Ouais. Ça, vous m'avez dit c'est pas la saison de choix. Il y en a d'autres là-bas, c'est pas le même genre, celle qui Ah, les plantes de grâce? Oui. Ah, c'est pleine de lumière, les plantes de grâce. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ok. Bon, on a vu les Hoya. Je pense qu'on a tout vu, les gars. Hein. Les bébés plantes, il n'y avait que de chi. Hein. J'ai même pas tout filmé, ça servait à rien. C'est une sorte de ficus, ça, c'est bien mignon. Eh ben, c'est ici qu'ils avaient plein de siltepé canins, il me semble. Je les ai pas revus. Est-ce qu'ils les auraient tous vendus? Putain, il y a tous les produits Lego Flash. Orchidée universelle. Ouais. Moi qui suis pas Calathea, si un jour j'en prends une, ce serait une petite Yellow Fusion comme ça, ou alors de la même taille mais en blanche. Mais enfin, pas aujourd'hui, pas en ce moment, alors que j'essaie de faire du vide. Je pense qu'on a tout vu. Il y a des Hoya Linares qui sont là depuis Peta ou Schno. Wow. J'ai pas envie du tout de passer du temps dehors. Ouais, je pense qu'on va en rester là, les gars. Je vous ai montré le plus gros de ce qu'il y avait à vous montrer, à moins qu'il y ait des trucs que j'ai pas vu dans les cartons. Mais là, honnêtement, j'ai très envie de rentrer. Voilà, avec la chaleur. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer. Bon, mais il restait un cache-pot blanc, comme ça, c'est déjà bien. C'est le dernier. Tout le monde est venu acheter des cache-pots blancs, quoi. Ma foi, ma foi.
Je vous laisse ici, sur ces petites images. Et je vous ai filmé un petit peu ce que je voyais à Lelanne. Je suis allée à Lelanne-Gradignan, ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. J'ai pas acheté de plantes pour ma défense, mais j'ai quand même acheté des trucs. Surtout que je suis pas allée que à Lelanne. J'avais besoin d'aller à Action depuis un moment, je l'ai fait, c'est chose faite. Mais chaque chose en son temps, à 20. Après, on est même allé dans un carrefour, je crois. Ouais, c'est un carrefour, je sais plus. Bon, bref, on est dans une... dans une galerie. Je l'ai donc acheté à Lelanne de la Sphaigne. Vous l'avez vu, je l'ai découvert avec vous dans le rayon. Nico m'en a attrapé un paquet, 5,90 €. Elle a l'air incroyable, très verte, très vivante, très belle. J'avais envie d'essayer. J'en ai pris qu'un, j'aurais dû en prendre deux parce qu'à chaque fois que j'en vois, j'en prends un. Après, il n'y en a plus. Je regrette, mais bon. Et on va se détendre la nouille parce que si j'ai pas l'occasion de me servir de tout, hein, puis c'est pas l'hiver qu'on aura envie de se servir de Sphaigne. Et là, on se prend un peu en automne déjà alors qu'on est en plein été. Non, je mens. Ma vie, là, est framboise. Attendez. Et je viens de voir que mon cristallinium, vous savez, il me faisait 2 feuilles. Mais il me fait bien 2 feuilles. La première, elle est bien là, en train de grandir. La deuxième est encore bloquée dans la cataphylle, mais on la voit bien aussi quand même. Bref, c'est pas pour ça qu'on est là. Arrête de te mélanger les pinceaux. Ava d'amour. Agatounette cacahuète. Alors, j'ai repris des pots transparents chez Lelanne quand je trouve rien à acheter. Je refais mon stock de cache-pots, ils sont à 1 €, j'en ai pris 5. J'en ai jamais assez, bien qu'en ce moment j'en ai énormément parce que j'ai vendu plein de plantes. Du coup, j'en ai plein, ça m'en fait 5 de plus. Et j'ai acheté des petits cache-pots blancs, tout simple, comme ça, à 2 € pièce. Parce que je les trouve sympas, parce que j'ai beaucoup de petits pots. Mes boutures de Hoya, même mes Hoya tout court qui n'ont pas énormément de racines, qui sont en Sphaigne et autres, elles sont dans des tout petits pots. Bah, je vais vous montrer en fait, avec des cache-pots, des petits pots là vides. C'est parfait, c'est la taille, donc c'est plutôt cool. C'est mieux pour ceux, c'est plus pour les plantes qui sont en pont si vous voulez, que les autres. Mais même les autres, vous voyez, ce petit pot là, il est carré, je suis pas sûre que ça va aller si même dans un... Ouais, voilà. C'est juste pour avoir des petits cache-pots. Ça peut être sympa plutôt que de voir les pots. Du coup, j'en ai pris 3. C'est blanc, c'est neutre. Je vais essayer de faire des motifs peut-être avec un Posca sur un, voir si ça rend bien. Et peut-être même potentiellement sur les 2 autres. Donc j'ai pris ces 3 petits cache-pots. Et ensuite, on s'est barré, on est allé à Action, les gars. Parce que j'avais absolument besoin d'un fer à souder pour pouvoir trouer mes pots transparents qui ne sont pas troués, et particulièrement mes petites verrines. C'est les verrines à la base, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça que j'ai acheté. Alors il y en a 16 et j'en ai acheté 2 x 16. Voilà, c'est en plastique comme ça, dur un peu. Et je voudrais faire des trous proprement dans le fond. J'ai fait des trous dans un. Et figurez-vous que j'ai galéré. J'ai fait chauffer avec mon briquet du fil de fer. Du coup, ça m'a fait des trous beaucoup trop petits. Des trous tout de même. Hein. Et j'ai mis même une plante en pont dedans. Et c'est vrai que là, de pouvoir faire des petits trous facilement, ça va me changer la vie. Il paraît que c'est bien avec un fer à souder. Alors ça, c'est le fer à souder de chez Action. J'en ai vu un qui avait l'air sympa à Bricorama, mais quand j'ai dit à monsieur que c'était 16 €, il m'a dit, je le prends pas, c'est cher, ce sera moins cher à Action. Bah c'est pas si moins cher que ça, hein. Parce qu'autant le pistolet à colle, tu le trouves à 4 balles à Action, autant le fer à souder des Fafa, il a quand même coûté 12 € les gars. Donc ça fera l'affaire. Je pense que ça va être parfait. Juste, je vais pas le faire maintenant alors que je suis fatiguée, qu'il est tard. Si, ben vas-y, branche-le au moins. Arrête de casser les couilles, Ava. Il se recharge par USB, mais il ne s'allume pas, donc je pense qu'il n'a pas du tout de batterie.
Et apparemment, il s'éteint tout seul au bout de 10 minutes. Enfin, je vais l'éteindre, mais genre, tu oublies de l'éteindre parce que t'es un peu conne, t'es comme moi, ou un peu con. Bah, c'est bien de se dire que le bordel, au bout d'un moment, il s'éteigne. Alors, je vais aller le brancher. Le temps de faire cette vidéo. Il me faut juste un... Je vais chercher l'embout de mon chargeur USB. Non, j'essaie de faire à souder en vidéo. Je fais chauffer ton jeu papa, je leur montre ce que j'ai acheté et à la fin, j'essaierai avec eux de faire des trous dans le cache-pot. Mais il faut le recharger un peu, il n'y a pas du tout de batterie en fait, le lot. Voilà, faut que... Bien sûr que je fais la gueule, tu t'es commandé japonais sans moi. Alors attendez que je foute pas le feu les gars. Il est branché, il s'est allumé, donc ça prouve que ça charge. Par contre, il se fout un peu de notre gueule, hein. Un petit peu. Vous voyez l'éponge là, la belle petite éponge carrée dodue fournie avec votre fer à souder. Je sais même pas si je vous montre. Les gars, oh. Oh. S'il vous plaît. C'est un peu comme un McDo où dans les centres commerciaux, c'est de l'arnaque. Ça correspond jamais à la photo qui donne envie. On s'en bat les couilles à la base, je vais même pas m'en servir d'éponge. Monsieur il me dit si tu l'humidifies, ça va gonfler. Attendez, parce qu'il a rarement tort, mais là, quand même, là les gars, j'ai un doute. Mais comme j'ai tendance à être mauvaise langue, on va mettre une petite gouttelette de flotte. Bon, il y a de la terre, mais c'est pas grave, de toute façon, je vais pas m'en servir. C'est déjà mieux. Ah, là, c'est une éponge, là. J'ai peut-être été mauvaise langue. Bon, par contre, elle est pleine de terreau. Bon. C'est vrai que c'est déjà mieux. Je sais pas si on peut dire que ça équivaut à la photo. Mais au moins, ça ressemble à une petite éponge. C'était très, très sec. J'en ai marre. Monsieur a toujours raison. Un peu comme ma mère. Un peu casse-couille. Et alors, j'ai trouvé un truc, les gars. J'en ai pris 10. Ça se trouve, ça va être de la merde. C'est des petits organisateurs polyvalents. Antidérapants. Voilà. Et en fait, je vais m'en servir comme... T'as compris quoi? T'as une plante tampon, tu fous ta plante tampon dedans et tu mets de l'eau. Tu vois? C'est trop bien! 49 centimes les gars! Antidérapant! C'est-à-dire que ça accroche, tu vois? Ouais, du coup ça glisse pas. Enfin, c'est trop bien. Avouez. J'ai vraiment... Je les ai vus, j'ai dit ça pourrait être sympa. Tiens, j'en prends 10, 49 centimes pièce. Là, c'est pas une plante tampon, mais bon, t'as compris, je te montre. Après, je fais même pas envie. Bien sûr. Mais même avec mes pots à moi, pour mes plantes tampons qui sont dans ce format-là, c'est parfait, ça prend pas de place. Non, mais c'est trop bien. Donc ça, c'était à Action à 49 centimes pièce. Après, t'en as de tous les formats et de toutes les tailles. T'en as des longs, des rectangles, des plus gros, des plus petits. J'ai pris les plus petits, justement. Et ça me convient parfaitement. Ensuite, nous sommes allés... Ah non, j'ai repris un cache-pot. Je l'ai déjà, celui-là, de chez Le Lan. C'est 4,50 €, mais je l'adore. Je sais pas quelle plante est dedans, présentement. Ça doit être un de mes Florida Ghost. C'était pas mon préféré. J'en ai encore que je préfère plus encore de chez Le Lan. Mais ils n'avaient plus aucun cache-pot blanc. Plus aucun. Ni les petits que j'ai pris là, qui sont idéales. Ni les gros comme ça. Ils n'avaient plus un seul. Il y avait toutes les couleurs sauf blanc. Je crois que tout le monde aime les cache-pot blancs. Ce qui est pas plus mal. Je comprends. J'ai les mêmes goûts que toi. Tu vas me toucher. Et après, on est à la Carrefour, je crois. J'ai acheté une Sansevieria. Vous savez, ça fait un moment, alors que je vous dis, j'ai envie d'acheter plein de petites Sansevieria. Mais celle-là, c'est ma préférée. C'est la Moonlight ou la Moonshine, je sais plus. Il y a la très foncée et puis il y a la commune, verte et jaune. Et moi, j'aime trop celle-là. De toutes les Sansevieria du monde que je connais, celle-là, ça se... T'as compris, c'est ma préf, quoi.
Promo 7,99 €. En plus, il y avait plein de cache-pots de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Bon, généralement, les gens, ils se servent, ils échangent les cache-pots et tout. Mais du coup, je l'ai pris en blanc. C'est le seul qui restait en blanc. Je suis pas fan des zigzagous zigzagués qu'il y a dessus. Mais ça me fait encore un cache-pot blanc. Ce n'est pas négligeable. Donc, j'ai payé 8 €. Et puis, si je veux, je peux même la foutre dans celui que j'ai acheté à Lolan. Ça va très bien aussi. Mais finalement, je m'aperçois que c'est peut-être pas plus mal dans l'autre. On va enlever l'étiquette, ça fait un peu paillave. Est-ce que vous utilisez ce terme paillave? Si oui, dites-moi dans les commentaires si vous venez de la campagne. Mes amis à la campagne. C'est quoi cette odeur? Déjà ça va, c'est pas moi, bon point. Nico? Il mange quoi lui? Ça pue du cul. Et du coup, j'ai oublié. J'ai acheté une bougie à Action aussi. Je sais plus combien je l'ai payée. J'ai pas envie de... J'ai la flemme. Attendez. Bougie cannelle. Bougie cannelée parfumée. 1,99 €. J'adore ce genre de bougie toute simple pour la déco. Mais pas si simple, toute striée. Par contre, je suis en train de prendre conscience d'un truc. Je la trouve gavée belle grâce à sa forme et à son étiquette. Mais l'étiquette, elle est dessus. Donc en fait, tu as un truc en plastique là à enlever. Et si tu l'enlèves, ça enlève l'étiquette en fait. Et après, tu la donnes plus. Tu peux plus remettre l'étiquette. Et en fait, ce que je trouve joli, moi, c'est l'étiquette. C'est des cassos. Je vais même pas la déballer. Je vais la garder comme ça. Mais du coup, c'est un effet brillant que j'aime pas trop. Je préfère quand c'est mat. Ils les ont en plus grande aussi. Il n'y avait pas en blanc comme ça. Enfin, c'est pas vraiment blanc, c'est un peu crème. Il n'y avait que du gris et du je sais plus quelle couleur, mais j'aime pas. Moi, j'aime quand c'est blanc. Voilà, parce qu'en fait, je veux trop copier la déco de Enjoy Phoenix, de Marie, dans sa vidéo. Dans sa nouvelle maison, dans son bureau, elle a mis en arrière-plan, sur des étagères noires, un miroir en forme de lune, une grosse géote d'améthyste et des bougies. J'ai trouvé ça tellement canon. J'avais l'améthyste, j'avais le miroir lune. Je n'avais pas de bougie. Du coup, je vais vous montrer ce qu'elle a fait, elle. Et moi, j'ai totalement copié. Elle a acheté 2 bougies. Je trouve que ça fait trop beau. Mais j'aime encore mieux celle-ci. J'aime bien vanille. C'est pas pour brûler, hein, c'est vraiment pour faire joli. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes petits achats. On va essayer de faire un trou avec les fers à souder. Et les gars, je vous ai déjà montré comment allumer une cigarette sans briquet, donc avec un grille-pain et des cotons-tiges. Et j'ai pas foutu le feu. Ce qui n'est pas normal. J'aurais dû foutre le feu à ce stade-là. Du coup, je l'ai branché un peu. Est-ce que c'est assez long pour que je l'approche de moi sans cramer mes Oya des Fafa? Ça, c'est moins sûr. Voilà. Elle est où la petite épingle? Moi, bah, ça correspond un petit peu mieux à la photo. Donc, à savoir si ça fonctionne ou pas. Ah, donc il est allumé. En fait, il est allumé tant qu'il est branché. Comment je sais si c'est chaud? Je pense que tant qu'il est branché, on ne peut pas l'allumer, je pense. Maintenant que je l'ai un peu chargé, que dalle, hein, mais j'ai appuyé, ça s'allumait et ça se éteint de suite. Ça clignote en rouge. Ça ne veut pas s'allumer, il n'y a pas assez de batterie. Je pourrais pas vous montrer ça dans cette vidéo. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir m'empêcher de le faire ce soir. Si je me rends compte que c'est satisfaisant à faire, je vais faire les 16. Est-ce que vous avez vraiment envie de me voir percer les trous dans des petites verrines en plastique? Je ne pense pas. Faut que je refasse du rangement et du tri, j'ai fait de la merde. Ah, j'ai aussi acheté du pec vaisselle, mais ça, je voulais pas vous le dire parce que tout le monde s'en bat les couilles. Il vient de s'allumer en vert à l'instant. Je l'ai rebranché, reposé et il vient juste de s'allumer en vert à l'instant. Je n'ai pas changé l'autre de ma Kellyana Variegata. On est quand même le soir, Ava, il est 22 h. Tu leur as dit en vidéo, il était 5 h du matin. Limite, tu n'as toujours pas changé l'autre. Il vient de s'allumer en vert. Alors peut-être que quand tu appuies, ça l'allume et il faut attendre qu'il chauffe. Et quand c'est chaud, ça devient vert. Je peux pas. J'ai très envie de poser mon doigt dessus pour vérifier si ça marche ou pas, mais ce serait très con. Non.
Je suppose que si ça marchait, ça fondrait. Temps de chauffe, 25 secondes. Alors attendez, je vais essayer. En tout cas... Déjà, ça s'est allumé. C'est bon signe. Temps de chauffe, 25 secondes. Donc, je suppose que dans 25 secondes, ça va devenir vert. C'est trop bien. Il y a une petite... Oh, ça fume, les gars. Si ça me pète à la gueule. Ça vaut bien le coup de se mettre des bagues et de souffrir pendant un an pour se redresser les dents. Ça y est, c'est vert. Si finalement, tu te fais péter la gueule avec... Oh, incroyable. Les gars, c'est incroyable. Nico, meilleur achat ever, le fer à souder. Ah, je suis choquée. Meilleur achat de ma vie, ça a chauffé en 25 secondes. Et c'est parfait. Ça fait des filasses, tiens, essaie s'il te plaît. Pourquoi? Fait 4 trous, ça va. Pour le... mes jambes. Dans le sens, faut... Putain, mais quand on a des jambes, on les a tous vus. C'est un peu comme les culs, tiens. Non. Si. Je peux te marquer au fer rouge alors. Alors? Est-ce que tu trouves ça satisfaisant? Ah, par contre. Oui, ça pue du cul. Tu trouves ça satisfaisant? Mais un masque, hein. Tiens. Non, c'est bon. Oh, j'aurais essayé. Oh, par contre, tu aères. Et avec l'éponge, il faut que tu enlèves. Faut que j'enlève le plastique fondu. Tu crois que ça va s'enlever? Bon, par contre, je pense que on va le foutre en l'air. Hein. Je pense que je vais tous les faire. Je suis pas sûre qu'après le bail il fonctionne encore. Non, mais normalement, il faut le faire de l'intérieur parce que du coup, si vous le faites comme ça, quand vous le ressortez... Bon, il n'a pas compris. Enfin... Alors, j'ai un problème sur la durée de vie du bail parce que comme du coup, je fous du plastique fondu dessus, je sais pas ce que ça va donner, s'il va marcher longtemps. Donc, dans le doute, on va tout faire. C'est trop satisfaisant, les gars. Vous avez juste à le poser sans forcer. J'en fais même au milieu. Ça fait des petits fils, par contre. J'ai 4 ans, bordel de couille. Je peux même, et même si vous voulez faire des trous aérés, là, avec des trous sur les côtés, un peu en mode pot à faisselle, vous pouvez. Il m'a dit d'aérer, mais j'ai la flemme. Je suis pas sûre que le trou du milieu soit nécessaire. Est-ce que je vous ferai pas un gros plan pour vous montrer à quel point c'est satisfaisant? Parce que là, vous vous rendez pas compte. T'as raison, ça pue du fion. Il faut que j'arrête. Je l'éteins. Je l'éteins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai fait 9. Il y a des filets de... J'ai voulu faire vite pour pas que ça pue trop. Mais ça pue trop, donc je vais arrêter. La petite éponge, je pense qu'elle sert à ça. Enlever les dépôts. En l'occurrence, là, le plastique fondu, pour l'enlever, je gratterai quand ce sera sec. Je pense que c'est une meilleure idée. Et je ferai ça un autre jour quand j'aurai envie d'ouvrir et que je pourrai ouvrir ma fenêtre. Mais là, du coup, je le refous sur son socle. Je vais pas le rebrancher pour le charger parce que j'ai pas confiance avec les trucs pas chers, moi. J'ai trop peur de l'oublier, que ça crame dans la nuit au coin. Donc, ouais, j'en ai percé plein déjà. Très satisfaisant. C'est hyper rapide. Je suis hyper satisfaite. Je suis hyper contente d'avoir acheté ça. Par contre, c'est vrai que ça schmoute un peu la chèvre. Il est où mon verre d'Esti? Il est là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de 4 semaines, 1 mois pour voir s'il y a des racines dans les boutures qu'on a faites aujourd'hui en début de vidéo. J'ai quand même rajouté le tapis chauffant en dessous, ça me rassure. Après, en ce moment, il fait chaud, mais au cas où, tu vois, par exemple, là, je sais pas combien il fait, j'ai la flemme de me lever pour regarder, mais il fait pas si chaud que ça. Donc, j'espère que ça va le faire. Et puis, ma foi, c'est tout. Je pense qu'elle a duré assez longtemps, la vidéo, les gars, là, non? Ah, ça pue du cul. Franchement, ça schmoute. Du coup, ouais, j'ai acheté une Sansevieria
Je sais pas où je vais la mettre, personne ne savait rien, parce que du coup j'ai pas de place. Elle, je peux la mettre loin de la lumière, je pense qu'elle s'en bat le fiac, non? C'est bien les plantes qu'on n'arrose jamais. N'écoutez pas ce que je viens de dire, il faut l'arroser quand même de temps en temps, je suppose. C'est juste que moi je l'arroserai pas. Je vais vous laisser là les gars. Putain, j'étais motivée là à faire des petits trous. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Putain. Tant pis. Allez.